Après avoir perdu sa mère, Abril a affronté pire, une trahison au sein de son propre foyer. Mais ce que son frère préparait était plus sombre que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Jusqu'où peut aller quelqu'un par vengeance? Abril était assise dans sa chambre, immobile, fixant la fenêtre. Les rayons du soleil traversaient sur les rideaux d'une lumière pâle, comme si le jour partageait sa tristesse. Cela faisait 1 an que sa mère était prompte morte, emportant avec elle tout ce qu'Abril connaissait comme étant un foyer. Elle vivait désormais sous le même toit que Samuel, son beau-père, un homme dont la présence était aussi glaciale que les murs de la maison. Mais plus difficile encore était de supporter son demi-frère Ivan, le fils de Samuel. Ivan n'était pas seulement cruel, il était méthodique dans son mépris. Chaque mot qu'il prononçait semblait conçu pour blesser, chaque regard pour la rabaisser. Abril ne trouvait aucun refuge. Chaque coin de la maison semblait lui crier qu'elle était seule, qu'elle n'y avait pas sa place. Un après-midi, alors qu'elle tentait de lire dans le salon pour ignorer la présence d'Ivan, celui-ci brisa le silence pesant. « Abril, je t'aime. » Elle leva les yeux, incrédule. « Quoi ? Nous sommes frères. » Ivan sourit, mais ce n'était pas un sourire gentil. C'était un mélange de moquerie et de défi. « Nous ne sommes pas vraiment frères et sœurs. Ta mère était une incapable qui a fini par épouser mon père. Et maintenant qu'elle n'est plus là, c'est mon tour d'être avec toi. » Le cœur d'Abril battait fort, mais pas de peur, plutôt d'indignation. Elle se leva, tremblant de colère. « C'est répugnant. Comment oses-tu parler ainsi de ma mère ?» L'expression d'Ivan changea instantanément. Son visage devint rouge et ses mots fusèrent comme un cri. « Tu vas regretter d'avoir dit ça !» Il quitta la pièce en claquant la porte, laissant Abril seul avec l'écho de ses paroles résonnant dans son esprit. Plus tard ce jour-là, Ivan s'approcha d'elle, l'air désolé de son comportement. « Écoute, je ne veux plus me disputer. J'ai fait ça spécialement pour toi, » dit-il en faisant glisser un verre devant elle. Elle hésita. Quelque chose dans son sourire ne collait pas, mais l'usure émotionnelle constante pesait sur elle. Elle prit lentement le verre, sans quitter Ivan des yeux. « D'accord, mais ça ne change rien, » avertit-elle avant de prendre une petite gorgée. Le liquide était sucré, avec une note étrange qu'elle ne parvenait pas à identifier. Un goût qui, bien que pas désagréable, lui laissait une sensation inquiétante. Cependant, Abril n'avait plus la force de continuer à questionner et finit par boire le contenu. Il ne fallut pas longtemps avant que ses sens commencent à faillir. Le salon sembla vaciller et ses pensées devinrent floues. Elle tenta de rester debout, mais ses jambes cédèrent et elle s'effondra sur le canapé. « Qu'est-ce que tu m'as donné ?» murmura-t-elle, alors que sa voix s'éteignait et que ses yeux se fermaient, lentement. Ivan regarda son corps se détendre, totalement immobile. Son expression, auparavant calme, se transforma en quelque chose de sombre et calculateur. Il s'approcha lentement, se penchant sur elle. Sa respiration était lourde, et sa main tremblait en s'approchant d'Abril. Il glissa sa main sous la jupe d'Abril, mais à cet instant, un cri de douleur s'échappa de sa gorge. « Bon sang !» hurla-t-il, portant sa main à sa poitrine en reculant brutalement. Une coupure profonde était apparue sur son doigt, comme si quelque chose d'invisible l'avait mordu. Le sang gouttait au sol et la panique se lisait dans ses yeux. Il tituba en arrière, serrant sa main ensanglantée et sortit en courant de la pièce. « Papa !» cria-t-il, faisant irruption dans la cuisine où Samuel l'attendait, le regard sévère. « Qu'est-ce que tu as encore fait ?» demanda Samuel,
observant le sang sur la main d'Ivan. « Je ne sais pas. J'étais près d'elle et... quelque chose m'a mordu, » balbutia Ivan, incapable de cacher sa terreur. Samuel fronça davantage les sourcils, prit la trousse de premier secours et commença à nettoyer la plaie de son fils. « Te mordre » répéta-t-il avec incrédulité, tout en bandant le doigt. « Qu'est-ce que c'est que ces idioties ? Tu ne comprends pas, papa, » insista Ivan, sa voix n'étant qu'un murmure. « Avril n'est pas normal. » Samuel laissa échapper un long soupir, posant le bandage à côté de lui. « J'ai toujours su que cette fille me poserait problème, » dit-il, ses mots empreints d'un étrange calme. « Je n'ai jamais aimé sa mère, tu le sais bien. Je ne me suis marié avec elle que pour l'argent. Mais Avril, il y a quelque chose de sombre en elle. » Ivan le regarda, confus, mais attentif. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Samuel baissa la voix, comme s'il craignait que quelqu'un d'autre puisse entendre. « Cette fille a quelque chose d'obscur en elle, je le sens. Et maintenant que sa mère est partie, il n'a plus sa place ici. » Ivan déglutit, essayant d'assimiler ce que disait son père. « Qu'allons-nous faire ?» Samuel eut un sourire froid. « Nous allons nous débarrasser d'elle, Ivan. Cette maison n'est pas pour quelqu'un comme elle. » Dans le salon, Avril dormait toujours, sa respiration lente et profonde. Mais dans l'ombre, quelque chose semblait veiller sur elle. Croyez-vous qu'Ivan ou Samuel soient prêts à affronter cela ? Restez jusqu'à la fin pour le découvrir et profitez-en pour liker la vidéo. Avril était assise à la table de la salle à manger, remuant distraitement ses céréales avec une cuillère. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, un mélange d'inquiétude et de curiosité. Son esprit était pris dans une sensation qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer, quelque chose qui lui disait que son monde était sur le point de changer. Mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Samuel lui avait dit ce matin-là. « S'il te plaît, ne rentre pas tard ce soir. » Il y avait quelque chose dans son ton qui n'était pas normal. Pendant ce temps, à l'école, Avril essayait de se concentrer. Elle retrouva ses amis pendant la récréation, comme elle le faisait toujours, cherchant un peu de réconfort dans leur rire. Parmi elles se trouvait Valérie, sa meilleure amie, qui ne tarda pas à remarquer qu'Avril était plus silencieuse que d'habitude. « Avril, ça va ? Tu as l'air étrange aujourd'hui, » demanda Valérie. « Oui, je suis juste en train de réfléchir, » répondit Avril. Valérie savait que quelque chose la troublait. Cependant, elle décida de ne pas insister pour le moment. Cette nuit-là, Avril décida de sortir se promener dans le quartier. L'air frais l'aidait toujours à mieux réfléchir. Cependant, elle n'avait pas fait beaucoup de chemin lorsqu'elle sentit qu'on la suivait. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, mais ne vit personne. Elle accéléra le pas, mais cette sensation persistait. Puis, un homme apparut devant elle. Il portait un masque et sa présence était menaçante. La peur s'empara immédiatement d'Avril. Elle tenta de reculer, mais il lui attrapa le bras avec force. « Lâche-moi ! Lâche-moi !» cria Avril. L'homme ne répondit pas, essayant seulement de la tirer vers l'ombre. Avril lutta de toutes ses forces, donnant des coups bas de pied et poussant, mais c'était inutile. Soudain, quelque chose en elle se réveilla. Une force inconnue, féroce, qu'elle ignorait posséder. Elle ressentit comme si un instinct animal prenait le dessus. Sans réfléchir, elle mordit l'homme avec une force qui ne semblait pas humaine. Il poussa un cri de douleur et la lâcha immédiatement. Il trébucha en arrière, portant ses mains à l'endroit où il avait été mordu, tandis qu'Avril le regardait, horrifié. Son agresseur tomba au sol, incapable de bouger. Avril ne resta pas pour découvrir ce qui lui était arrivé. Elle courut jusqu'à chez elle, le cœur battant à tout rompre, et l'esprit rempli de questions. Qu'est-ce que c'était ?
Comment avait-elle pu se défendre ainsi? Lorsqu'elle arriva dans sa chambre, elle verrouilla la porte et s'assit sur son lit, tremblante. Quelque chose en elle avait changé, et elle ne savait pas si c'était pour le meilleur ou pour le pire. Le lendemain, la nouvelle s'était répandue dans toute l'école. Ismaël, l'un des garçons les plus populaires de l'établissement, avait été hospitalisé. On disait qu'il avait été attaqué pendant la nuit et que sa blessure était étrange, comme si quelque chose l'avait mordu. Abril ne pouvait pas se débarrasser de ce mauvais pressentiment. Pendant le déjeuner, elle demanda à Valeria ce qui s'était passé. Après les cours, Abril décida de rendre visite à Ismaël à l'hôpital. Elle devait le voir de ses propres yeux. Lorsqu'elle entra dans sa chambre, elle le trouva pâle, allongé sur son lit, fixant le plafond. Mais quand il la vit entrer, son expression changea complètement. Ses yeux se remplirent de panique. « Salut Ismaël, je suis venu voir comment tu allais. J'ai entendu ce qui t'est arrivé, » dit Abril. Le garçon ne dit rien. Sa respiration s'accéléra et ses mains commencèrent à trembler. Il évitait de la regarder directement, comme si sa présence l'effrayait. « Tu sais qui t'a attaqué? Tu as vu quelque chose ?» demanda-t-elle. Ismaël secoua lentement la tête, mais cela ne semblait pas être par ignorance. Il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Abril le regarda fixement, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis, soudain, elle comprit. L'homme qui l'avait attaqué la nuit précédente, celui qui avait crié après cette morsure, c'était Ismaël. Son monde était devenu plus confus et dangereux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'était-elle vraiment? Une chose était claire, rien ne serait plus jamais pareil. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Abril commença à assembler les pièces du puzzle dans son esprit. La révélation fut aussi soudaine que douloureuse. Ismaël, le jeune homme calme et fiable, était l'homme masqué qui l'avait attaqué. Les images de l'affrontement dans la forêt se clarifièrent immédiatement, comme si un rideau se levait. Elle se souvint de son comportement erratique ces dernières semaines, de son regard nerveux chaque fois qu'elle mentionnait l'attaque. Maintenant, tout avait du sens. Ismaël avait eu peur d'elle, non pas parce qu'elle pourrait découvrir la vérité, mais parce qu'il savait déjà ce qu'il avait fait. Il avait essayé de lui faire du mal, et, bien qu'elle l'ait ignoré, il continuait de redouter qu'elle découvre la vérité. Le cœur d'Abril se serra. Elle ressentait un mélange de tristesse, de colère et de trahison. Ce garçon n'était pas seulement le frère de Valeria, quelqu'un qu'elle avait considéré comme un ami, mais il avait aussi essayé de lui faire du mal. Tout ce qu'elle avait pensé être fiable et sûr se décomposait maintenant devant ses yeux. Les larmes menacèrent de surgir, mais elle les retint. Elle ne pouvait pas se permettre de pleurer. Elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin de comprendre pourquoi Isaac, quelqu'un qui avait été si proche d'elle, l'avait trahie de cette manière. En rentrant chez elle, l'atmosphère semblait plus lourde que jamais. Le sentiment de trahison l'accompagnait à chaque pas. Elle monta dans sa chambre sans but précis, plongée dans la confusion et la douleur. Que lui était-il arrivé pour que sa vie prenne un tel tournant sombre? Elle s'assit sur son lit, regardant droit devant elle sans vraiment voir. Elle pensait seulement à Isaac, à l'attaque, à la façon dont tout semblait être lié. Mais il lui manquait encore trop de pièces pour reconstituer le puzzle. Soudain, elle entendit un coup à la porte. Un frisson parcourut son dos. Elle se tourna, surprise, et vit son beau-père, Samuel, entrer sans attendre de réponse. Son visage ne montrait aucun signe de gentillesse. Il était froid, distant, comme s'il s'était transformé en quelqu'un de complètement différent. «
Abril ne savait pas si elle devait avoir peur de lui ou le défier. « Abril, commença-t-il, sa voix rauque, je t'observe depuis longtemps, même quand ta pauvre mère était encore en vie. » Les mots la frappèrent durement, comme si quelqu'un lui avait jeté un seau d'eau glacée. Que disait-il? Est-ce que son beau-père l'avait observé avec cette intention pendant tout ce temps? Il fit un pas vers elle et continua avec un sourire subtil mais macabre. « Tu es jeune et ça me plaît. Si tu acceptes d'être avec moi, on pourrait vivre une belle vie en utilisant l'argent de ta mère. Mais si tu refuses, je ferai ce que je veux. Et si tu essaies de dire quoi que ce soit à quelqu'un, tu le regretteras. Je ferai en sorte que tu disparaisses et personne ne te retrouvera jamais. » Abril sentit l'air lui manquer. La terreur l'envahit instantanément. Comment pouvait-il dire de telles choses? Son esprit ne pouvait pas l'accepter. Elle recula, suppliant de l'espace, mais sa voix sortit brisée et tremblante. « S'il te plaît, éloigne-toi de moi, ce n'est pas bien. » Mais Samuel ne l'écoutait pas. Il s'approcha avec une démarche ferme, tendant la main vers elle, la saisissant par le bras avec une force écrasante. Abril se battit pour se libérer, son cœur battant la chamade à cause de la peur, essayant de se dégager, mais il la tenait avec une force surhumaine. C'est alors que, d'une manière inexplicable, quelque chose se produisit. Une douleur aiguë et soudaine traversa Samuel. Un cri déchirant remplit la pièce tandis qu'il s'écartait d'elle, regardant vers le bas, confus et terrifié. Le sang commençait à imbiber sa chemise tandis qu'il reculait, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Abril n'attendit pas une seconde de plus. Elle courut hors de la chambre, laissant derrière elle l'horreur et l'incertitude, et s'enfuit de la maison comme si le diable lui-même la poursuivait. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle arriva chez les voisins, frappant à la porte frénétiquement. Lorsqu'ils ouvrirent, son visage pâle et sa respiration haletante leur dirent tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Ils la firent entrer sans poser de questions, réalisant qu'il s'était passé quelque chose de grave. Quelques heures plus tard, on apprit que Samuel avait été transporté à l'hôpital, mais malgré les efforts des médecins, ses blessures étaient trop graves. Il refusa de dire aux médecins ce qui s'était réellement passé, préférant garder le secret de son humiliation. Après quelques jours, il succomba à ses blessures. Cependant, ce que personne ne savait, c'est qu'un événement beaucoup plus étrange qu'un simple accident était en train de se produire. Abril était terrifiée. Pourquoi tout cela semblait-il ne se produire qu'à elle? Quel genre de pouvoir étrange et sombre s'était-il réveillé en elle? Et, surtout, pourquoi personne ne pouvait l'expliquer? Le cœur encore lourd de ce qui venait de se passer, elle ressentit le besoin de réponse. Elle décida de consulter un médecin, espérant que quelqu'un pourrait lui fournir une explication, bien qu'une petite voix en elle craignait ce qu'elle pourrait découvrir. En arrivant à la clinique, elle fut reçue par un médecin qui l'accueillit avec un sourire professionnel, mais elle commença bientôt à ressentir qu'il y avait quelque chose de louche. L'homme semblait trop intéressé par elle, au-delà de ce qui serait approprié. Alors que l'examen commençait, son comportement devenait de plus en plus étrange. « Tu es vraiment belle, Abril, » dit-il, s'approchant trop près. Un frisson parcourut son dos et elle tenta de se lever, demandant à partir, mais il la retint brusquement, attrapant son bras avec fermeté. À cet instant, la même douleur et la même force mystérieuse qu'elle avait ressentie précédemment se répétèrent. Le médecin cria de douleur alors que le sang commençait à tacher ses vêtements. En un clin d'œil, il s'effondra, inconscient, et Abril, horrifié, s'enfuit en courant du cabinet. Quelques heures plus tard, le médecin fut retrouvé mort dans son bureau, mais personne ne savait réellement ce qui s'était passé. Abril ne pouvait pas arrêter de penser à tout ce qui se passait. 3 personnes avaient essayé de lui faire du mal,
et toutes étaient ventées mortes. Est-il possible que quelque chose en elle ait causé cela? Cette nuit-là, en rentrant chez elle, ses pensées étaient bonnes et plus confuses que jamais. Elle était sur le point d'exploser. Peut-être, pensa-t-elle, tout ceci était une punition, ou peut-être était-elle maudite. Mais il n'y avait pas de temps pour réfléchir à cela. Un coup fort à sa porte la sortit de ses pensées. C'était Ivan, son demi-frère, qui entra avec une expression malveillante. « Maintenant que mon père est semblé mort, c'est moi qui commande, » dit-il d'un ton menaçant. « Et je veux que tu sois ma femme. Si tu refuses, je vais te jeter hors de cette maison et tu n'auras plus rien. » Avril ressentit une colère incontrôlable. Comment osait-il? Elle avait vu ce que son père avait fait à sa mère, et maintenant ce salaud voulait suivre son exemple. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il fit un pas vers elle, furieux. Il se jeta sur elle violemment, mais lorsqu'il tenta de l'atteindre, quelque chose d'invisible le retint. Un cri de douleur déchira l'air, et Ivan tomba au sol, mort avant même de comprendre ce qui lui était arrivé. Avril regarda, horrifié, et le bruit des sirènes la sortit de son choc. La police était arrivée. Elle devait leur dire la vérité, mais qu'était-il en train de se passer réellement? Les officiers lui demandèrent ce qui s'était passé, ce qu'elle avait fait à Ivan et comment il avait fini blessé. « Qu'est-ce que tu as fait à ton demi-frère là-bas » demanda un officier, regardant sérieusement. Avril prit une profonde inspiration et répondit « Je ne sais rien, il m'a attaqué, et ensuite quelque chose est simplement arrivé. » Elle leur a diffusé l'enregistrement qu'elle avait capturé de sa conversation avec Ivan. Elle alla montrer comment il l'avait menacée et avait essayé de la dominer. Après l'avoir écoutée, les officiers échangèrent des regards. « Il semble que tu te défendais simplement, » dit l'un d'eux. « Bien joué, Avril. Quant à Ivan, c'était un idiot qui pensait pouvoir te contrôler. C'est dommage que ça ait dû finir ainsi. » Sur ces mots, Avril a pu partir. En quittant la station, elle sentit comme si un poids énorme se levait de ses épaules. Elle se sentit soulagée d'avoir échappé à la situation dangereuse avec son demi-frère. Mais la peur et la confusion continuèrent de tourmenter son esprit. Le lendemain, à l'école, les choses semblaient différentes. En marchant dans les couloirs, Avril aperçut son amour platonique, Thomas, appuyé contre un casier. Il lui sourit et son cœur s'emballa. Avril sentit des papillons dans l'estomac alors qu'elle s'approchait de lui. « Salut, Avril, » dit Thomas. « J'ai pensé à toi. Tu voudrais sortir après l'école ?»« Oui, » répondit-elle débordante d'émotion. Ils passèrent pour l'après-midi à discuter, rire et mieux se connaître. Avril était plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps, et lorsque le soleil commença à se coucher, ils décidèrent donc de se rendre chez Thomas. À leur arrivée, l'atmosphère était chaleureuse et accueillante. Ils s'assirent ensemble sur le canapé, et bientôt, la conversation devint plus douce. Avril sentit une étincelle entre ceux deux, et lorsque Thomas se pencha pour l'embrasser, elle ne s'écarta pas. Au début, elle ressentit de la peur et de l'incertitude, repensant à tout ce qu'elle avait vécu, aux peurs et au traumatisme. Elle voulut demander à Thomas d'arrêter, mais au fond, elle désirait aussi ce moment. Elle voulait se sentir aimée et désirée. Pendant qu'ils s'embrassaient, Avril ressentit une vague d'émotion. C'était excitant, et peu à peu, elle se laissa porter par ses sentiments. Après un moment, les choses allèrent tomber plus loin et ils firent l'amour. C'était une expérience nouvelle et intense, et bien qu'elle ait été nerveuse au début, elle découvrit qu'elle aimait cette proximité avec lui. Après un certain temps allongés ensemble, Avril ressentit une sensation de paix. Mais lorsqu'elle regarda Thomas, elle fut surprise de voir qu'il n'avait aucune marque, ni blessure, ni trace de douleur. « Ça va ?» demanda-t-elle inquiète. « Bien sûr. Pourquoi me demandes-tu cela ?» répondit Thomas en souriant.
Avril pensa à son étrange capacité, à cette force qui semblait la protéger des blessures. Elle comprit que, peut-être, elle était en sécurité avec Thomas, qu'il était différent des autres. Elle ne voulait plus laisser la peur contrôler sa vie. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, son cœur battait encore d'excitation et de joie. Elle pensait à Thomas et à quel point tout semblait enfin s'assembler, comme si, après tant de temps, elle se sentait en sécurité, pleine d'espoir et aimée. En s'allongeant dans son lit, son esprit vagabonda vers les événements étranges de sa vie. Elle se demanda pourquoi ceux qui avaient essayé de lui faire du mal avaient été arrêtés d'une manière si mystérieuse. Bien que cela les protégeait, tout restait encore flou. Alors que ses pensées s'apaisaient, elle s'endormit. Dans son rêve, une douce lumière chaleureuse l'entoura. Elle vit ensuite un visage familier. C'était sa mère, telle qu'elle se souvenait d'elle, avec un sourire doux et des yeux pleins de tendresse. La présence de sa mère la fit se sentir en sécurité, et une sensation de chaleur et d'amour emplit son cœur. « Maman » chuchota Avril, tendant la main. Mais sa mère ne fit que sourire et prit sa main. « Ma chère Avril » dit doucement sa mère, « je suis venue te dire quelque chose d'important. Je sais que tu te sens effrayée et confuse, mais tu n'as plus à avoir peur. Je veux t'expliquer ce qui t'arrive. » Avril sentit son cœur s'accélérer. « Maman, s'il te plaît, dis-moi, pourquoi ces choses étranges arrivent-elles aux personnes qui essaient de me faire du mal? Suis-je maudite ?» Sa mère secoua doucement la tête. « Non, ma chérie, tu n'es pas maudite. Lorsque tu étais un bébé, je t'ai emmenée dans une rivière sacrée, un lieu habité par des esprits puissants. La déesse de la rivière veillait sur nous et voyait les défis que tu pourrais rencontrer en grandissant. Elle savait que certaines personnes essaieraient de profiter de ta gentillesse, de ta beauté et de ton innocence. La déesse voulait te protéger, Avril, continua sa mère. Elle t'a donc béni avec quelque chose de spécial. Elle t'a donné une force invisible, une magie qui te protégerait chaque fois que quelqu'un essaierait de te faire du mal ou de te forcer à agir contre ta volonté. Avril écoutait, émerveillée, essayant d'assimiler tout ce que sa mère lui disait. Ses paroles la soulagèrent et la surprirent à la fois. Tous les événements étranges, peculiars et effrayants prenaient enfin un sens. Elle n'était pas maudite, elle était protégée. « Mais maman, » dit Avril avec précaution, « pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt ?» Le visage de sa mère s'adoucit. « Je voulais le faire, mais la déesse m'a dit que tu ne découvrirais ce don que lorsque tu serais prête. Et maintenant, ma chère, tu es prête à le comprendre et à l'utiliser avec sagesse. Ce don n'est pas quelque chose que tu dois craindre, c'est ta force et ton bouclier. Fais-toi confiance et sache que tu peux vivre librement, avec courage et confiance. » Avril ressentit une douce chaleur dans son cœur, sachant que sa mère et la déesse de la rivière veillaient sur elle. « Merci, maman, » dit-elle, sa voix pleine de gratitude et de soulagement. Sa mère sourit et la serra doucement dans ses bras. « Souviens-toi, ma chère, tu n'es jamais seule. Sois courageuse et sache que tu as un pouvoir qui te protégera toujours. » Sur ces mots, sa mère commença à disparaître lentement, laissant Avril avec une sensation de paix et de sécurité. À son réveil, Avril réalisa que tout avait changé. Elle n'avait plus peur ni de confusion. Elle se sentait renforcée et prête à affronter l'avenir. Quelques années après avoir obtenu son diplôme, la vie d'Avril avait fleuri en quelque chose de merveilleux. Elle avait surmonté de nombreux défis et appris beaucoup sur elle-même. Mais à travers tout cela, elle était devenue plus forte. Sa relation avec Thomas s'était approfondie avec le temps, et il avait toujours été là pour elle. Avec lui, elle avait trouvé une paix et une sécurité qu'elle n'aurait jamais imaginé possible.
Un après-midi radieux, entourés de leurs amis et de leur famille, Avril et Thomas se tenaient ensemble à l'autel. Avril était resplendissante, son sourire rayonnant de joie alors qu'elle regardait Thomas, qui la contemplait avec le même amour et la même admiration. C'était une journée parfaite, remplie de rires, de larmes de bonheur et de la promesse d'une vie merveilleuse à venir. En échangeant leurs vœux, Avril pensa au voyage qui l'avait menée à cet instant. Elle se souvenait des paroles de sa mère dans ce rêve et de l'impact qu'elles avaient eu sur sa vie. Elle sentit la présence de sa mère tout près, comme si elle et Dole étaient là, observant cette journée spéciale. La force et la protection que sa mère et la déesse de la rivière lui avaient offertes l'avaient maite façonnée, lui donnant le courage de rester debout et d'embrasser son avenir sans crainte. Après la cérémonie, Avril et Thomas célébrèrent avec leurs proches, riant et dansant sous le ciel étoilé. Leur vie ne faisait que commencer, pleine de rêves, de projets et de l'excitation de fonder une famille. Avril était reconnaissante pour l'amour et la patience de Thomas, pour son acceptation de son passé et pour la bonté qu'il lui avait toujours témoignée. Si vous avez aimé ce que vous venez de lire, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. À bientôt.